Et si la Terre refusait ton corps? Techniquement, ce n'est pas possible. Mais pourtant, au Brésil, ça l'est. En effet, certains affirment avoir vu un cadavre marcher entre les tombes. On l'appelle le Corpo Checo. Cette histoire se passe à Mogi Guaçu, une ville discrète nichée dans l'état de Sao Paulo, au cœur de la région de Campinas. À près de 600 mètres d'altitude, elle est traversée par une rivière dont le nom a même inspiré la légende, Mogi Guaçu, la grande rivière des serpents, en toupie. Le climat y est tropical, parfois étouffant, avec des hivers secs et des étés humides. Autrefois simple village, fondé par les bandes errantes, Mogi Guaçu est devenu au fil du temps une petite ville industrielle, connue pour ses ateliers de céramique. C'est ici, entre les murs d'un cimetière, que tout aurait commencé. On raconte qu'avant de devenir une créature de cauchemar, le Corpo Checo était un homme sans âme, d'une cruauté rare. Certains disent qu'il frappait les siens, sa propre famille, et d'autres jurent qu'il battait même sa propre mère. Au cœur du Brésil, dans les villages, on répétait un proverbe: celui qui frappe sa mère gardera la main sèche. Et c'est peut-être là que tout commence et que tout prend son sens. À sa mort, on aurait tenté de l'enterrer, mais la terre, elle, a refusé son corps. À chaque fois qu'on recouvrait sa tombe, le cadavre revenait à la surface, comme expulsé par le sol lui-même. Ni le ciel, ni même la terre ne voulaient de lui. Alors il resta coincé entre les mondes. Privé de chair et de repos, il se transforma peu à peu en une silhouette desséchée, la peau collée aux os, les ongles devenus des griffes. Certains disent qu'il hante les murs du cimetière, d'autres qu'il erre sur les routes désertes, au crépuscule, à la recherche du sang de corps humain. Partout où il passe, les arbres se dessèchent, la nature devient froide et l'ambiance se glace. Ce n'est plus un homme, ce n'est pas non plus un mort, c'est ce que la terre a rejeté. Les habitants finissent par comprendre ce qu'il se passe. Ce n'est plus un simple mort, mais quelque chose de maudit. Même la terre, celle qui nous héberge, ne veut pas de lui. Partout où il passe, la vie s'éteint. Les feuilles se recroquevillent sur elles-mêmes, les branches se tendent et les arbres finissent par mourir. On dit que le Corpo Checo n'a pas besoin de frapper, ni de parler. Il lui suffit de toucher la terre pour que celle-ci meure. Sous ses pas, l'herbe jaunit, le sol se fissure et même les insectes fuient son ombre. Et son pouvoir ne s'arrête pas là. Certaines légendes racontent qu'il se nourrit du sang des vivants, qu'il rôde la nuit sur les routes désertes à la recherche d'âmes perdues. Et ça, c'est important pour la suite. D'autres affirment qu'il ne cherche pas le sang, mais la chaleur. Oui, cette chaleur humaine qu'il a perdue quand il a frappé sa mère. Et partout où il passe, un froid étrange s'installe. Mais alors, que fait-il? Le Corpo Checo ne se montre que dans l'ombre. Comme on l'a déjà dit, il erre. Souvent, il évite la lumière, n'apparaissant qu'au crépuscule ou la nuit, lorsque les ombres s'allongent et que le monde devient incertain et silencieux. Cette créature est bien évidemment mystérieuse, mystique, rare à voir, mais surtout terrifiante si vous la rencontrez. C'est le cas d'Antonio, il y a 2 ans. Antonio part jouer au foot avec ses potes, dans un quartier à 5 km de chez lui. Match classique, bonne ambiance, rien d'anormal. À la fin, il range ses crampons, ses affaires, et attend ses parents pour qu'ils le ramènent chez lui. Mais au bout d'1 heure, personne. Il fait déjà nuit, alors il décide de rentrer à pied. C'est pas très loin, il connaît le chemin. Au début, tout va bien. Il prend le chemin qu'il connaît, prend quelques raccourcis pour aller plus vite et rentrer plus vite chez lui. Il est fatigué, il vient de faire un match de foot. Mais au bout de quelques minutes, l'air change. Un vent sec, presque coupant, commence à souffler. Le genre de vent qui colle une drôle de sensation. Un truc que t'arrives pas à expliquer. Antonio continue, cassure l'oreille, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il s'est trompé de rue. 2 minutes d'inattention, et le voilà coincé dans une rue qu'il ne reconnaît pas. Il fait les 100 pas, regarde autour, cherche un repère, mais rien. Il finit par déboucher devant le vieux cimetière. Bon, l'endroit est désert, froid, glaçant, silencieux. C'est normal, c'est un cimetière. Et Antonio, lui, bon, il s'en fout, il veut juste rentrer chez lui. Il connaît un raccourci, par là, il veut juste rentrer, lui, il est fatigué, il vient de faire un match de foot, alors il pousse le portail en fer, qui grince. Quelques secondes plus tard, il s'arrête net. Au bout de l'allée, une silhouette. Indistincte, mais une silhouette. Il se frotte les yeux, sûrement un reflet, un arbre, un truc comme ça, il est fatigué. Et quand il rouvre ses paupières, la silhouette a disparu. Bon, il est rassuré, c'est juste une illusion. Il reprend sa marche pour enfin rentrer chez lui. Et là, elle réapparaît. Même endroit, mais cette fois, elle bouge. Elle avance vers lui. Antonio, il distingue mieux ses traits. Une peau qui semble craquelée, sèche, presque collée aux os. Un visage humain, mais sans expression. Et surtout, ce regard figé, comme mort depuis des siècles. Alors là, Antonio, il panique, comme tout le monde l'aurait fait. Il court de toutes ses forces, vraiment, il cavale, il sprint jusqu'à chez lui. Mais derrière lui, la chose court aussi, très vite.
bien trop vite. Le souffle d'Antonio se brise, ses jambes brûlent, mais il ne s'arrête pas. Il fonce, traverse et claque le portail de chez lui. Et quand il se retourne, la silhouette est là, au bord de la rue. Mais cette fois-ci, immobile, comme si elle l'observait, elle l'attendait. Puis elle s'efface lentement, avalée par la nuit. Antonio, il reste planté là parce qu'il est vraiment choqué. Il se dit que c'est sûrement la fatigue, un délire de stress. Il rentre chez lui, rassuré. Mais l'ambiance à l'intérieur est encore plus étrange. Tout est sombre, le hall est saccagé. Pas une lumière, pas un bruit. Bizarre. Il avance vers le salon. Et c'est là qu'il la voit. Sur le mur, une phrase, écrite en lettres rouges. Trop rouge pour que ça soit de la peinture. Tu n'aurais pas dû rentrer. Et depuis cette nuit-là, plus personne n'a revu Antonio. Dans certaines versions du mythe, le Corpo Checo serait un homme si cruel que Dieu lui-même aurait refusé son âme. Et pourtant, Dieu, normalement, pardonne tout. La terre rejette son cadavre comme un symbole de péché impardonnable. Pour beaucoup de croyants, ce n'est pas une légende, mais une leçon spirituelle. On ne peut pas vivre dans la haine sans en payer le prix. Et franchement, c'est une bonne leçon. D'autres pensent que le Corpo Checo n'est pas un fantôme, mais une métaphore vivante, celle de la nature qui se défend. L'homme a été mauvais, il a détruit autour de lui, et maintenant, la terre se venge. Peut-être que le Corpo Checo n'est pas un monstre, mais un avertissement. Bon, dans les deux visions, on a quand même cette sorte de leçon, d'avertissement. Et puis il y a ceux qui n'y voient qu'une vieille histoire de village. C'est les anciens du village qui ont inventé la rumeur pour faire peur aux jeunes et pour les éloigner du cimetière la nuit. Mais le problème avec ces histoires, c'est qu'à force de les raconter, elles finissent par prendre une nouvelle vie. Au final, le Corpo Checo est présenté sous plein de formes différentes. La ville où le mythe est présent est à elle-même particulière, avec son climat tropical, indescriptible et surtout imprévisible. Ce personnage a un caractère vraiment particulier et surtout a une histoire marquée, plutôt sombre. Personne ne sait vraiment s'il est mort. Certains pensent qu'il ne l'a jamais été, qu'à chaque fois qu'on l'enterre, la terre finit par le rejeter, écœuré de cette âme impure. Et si ce n'était pas un être humain, mais une erreur que la mort aurait refusée. D'autres disent qu'il ne s'agit plus d'un seul homme, mais d'une malédiction qui se déplace d'âme en âme. Quand quelqu'un le voit, quand quelqu'un croise son regard, cette personne porte la marque, c'est fini pour elle. Et le jour où elle meurt, c'est elle qui devient le Corpo Checo. Le Corpo Checo, au final, ne disparaît jamais. Il se déplace. Est-ce que cela pourrait expliquer la disparition d'Antonio et celle de sa famille? Personne ne le saura. Aujourd'hui encore, à Mogi Guachu, le cimetière reste vide la nuit. Personne n'ose y passer, même pour un raccourci. Peut-être que le Corpo Checo n'est pas mort. Peut-être qu'il n'a jamais cessé de marcher. Et si un jour la terre refusait ton corps à toi aussi, alors il ne serait plus seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous aimez ce genre d'histoire. Évidemment, demain, une nouvelle vidéo puisque c'est la semaine de l'horreur. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que c'est là où vous me soutenez. C'est gratuit pour vous, techniquement c'est juste un clic, mais pour moi c'est vraiment un grand soutien. Alors je vous dis à demain pour de nouvelles histoires. C'était Quantinix.